Bonjour et bienvenue sur les tests d'Ororo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo composé d'un unboxing Steelbook ainsi que le test du Blu-ray. Vous me direz dans la zone commentaire ce que vous en pensez. Et c'est avec Jurassic World Le Monde d'après qu'on inaugure ce format. Mais avant, si le contenu vous plaît, pensez bien à vous abonner et liker la vidéo. C'est important pour aider la chaîne à gagner en visibilité. Maintenant, place au déballage. J'étais déjà pas très fan du visuel lors de la publication de celui-ci et je vous confirme que le choix de Blue et Beta en guest n'est pas foufou. Au niveau de la finition, une fois les blisters enlevés, on a un steelbook de finition brillante, avec un visuel étendu du recto au verso, c'est un bon point. Regardons à l'intérieur au niveau de la sérigraphie des disques et du visuel. J'aime bien le choix de la photo tout en mouvement. L'artwork sur les disques aussi sont pas mal. Et petit détail, vous remarquerez que même sur les disques, le niveau de contraste de l'image est plus appuyé sur celui-ci en 4K par rapport à celui en 1080p. Donc voilà pour ce steelbook que je trouve pas super mais qui complétera ma collection avec les deux précédents titres aussi en steelbook. Sans cela, je serais parti sur l'édition standard. Maintenant, place au test du Blu-ray 4K. Côté visuel, Jurassic World Le Monde d'après est distribué par Universal. Le ratio de l'image est au format 2.0.1. La HDR10 et le Dolby Vision sont disponibles. Le film a été tourné avec des caméras numériques jusqu'à 8K et aussi avec des pellicules 35 et 60 mm. Le master intermédiaire a été réalisé en 4K natif et le résultat est clairement affiché à l'écran. C'est propre, très propre même, avec des plans qui présentent un léger grain. La définition est également pointue, bien que pas toujours égale d'une scène à l'autre. Cela s'explique aussi avec les différents types de captation. Les CGI sont de très bonne facture, mélangés avec les animatronics. Côté HDR, c'est un apport mesuré. C'est vraiment sur la scène de fin avec les brasiers et les teintes oranges que c'est plus accentué. Les niveaux de noir sont très bons. Et concernant la version Blu-ray, elle est de bonne facture, mais force de constater que la version 4K HDR est bien plus consistante. Côté audio, la VO est disponible en DTS-X et la VF en DTS HD High Resolution. Direction la VO, surtout lorsqu'on sait que le format DTS-X ne court pas les rues. Et c'est d'ailleurs un bon point d'avoir conservé ce format audio historique de la saga qu'est le DTS. Et sur le terrain, ça donne quoi? Alors, c'est un mixage qui nécessite d'augmenter un peu les décibels pour pleinement l'apprécier. Une fois ajusté, le rendez-vous n'est pas manqué. Une bonne dynamique, toutefois qui aurait gagné avec un peu plus de punch sur le haut du spectre. Une spatialisation remarquable et l'usage des canaux en hauteur et surround sont très appuyés. Il y a de nombreux sons de dinosaures en hors-champ pour une réelle immersion, y compris lors des déplacements. Concernant le canal LFE, c'est jouissif, beaucoup de poids lors des mouvements des gros bestiaux ou autres actions intenses, et c'est régulier qui plus est. On finira sur une mauvaise note car je trouve les dialogues en retrait, chose assez récurrente avec les mix en DTS-X ou même HDMA parfois. J'aurai l'occasion d'y revenir pour un comparo avec le Dolby Atmos dans une prochaine vidéo. Côté narration, je ne sais pas si le sous-titre du film n'est pas adapté, mais à part ça, cet opus ne cesse de singer les précédents jusqu'à reprendre les mêmes plans parfois. Je dois ajouter que les personnages ne sont pas intéressants ni attachants et quand bien même c'est plaisant de revoir les anciens. Et puis,
Qu'est-il arrivé à Owen campé par Chris Pratt ou encore Alan Grant? Ils sont devenus muets? J'ai pas trop compris. Autre chose, le film passe plus de temps à répéter les mêmes messages de politique sociale que de nous raconter une bonne histoire avec des personnages intéressants. Dommage. Seul bon point, certains passages qui rendent pas trop mal. Je pense à la scène dans le marécage avec Claire et un dinosaure aveugle pour en citer un. En conclusion, Jurassic World, le monde d'après présente une solide prestation audiovisuelle. Seule la narration n'est pas à la hauteur du spectacle. Un top démo tout de même avec la mention juste recommandé. C'est tout people pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Maintenant, vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire. Et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.